Aujourd'hui, je vous amène nous allons apprendre comment analyser cette table avec tableau croisé dynamique. Nous avons l'année, nous avons les sections, nous avons le trimestre, nous avons les, nous avons le groupe. Donc, cliquez sur insertion, tableau croisé dynamique. Sinon, cliquez sur filtre clic droit sinon pour qu'il s'il ici. Et vous faites analyse rapide. Analyse rapide, vous prenez tableau, vous avez tableau croisé dynamique, vous prenez ça, il est déjà prêt. Des modèles qui sont calculés automatiquement. Si je fais OK, je ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, j'ai déjà le nombre de sections 4 et 1 et la somme des sections 2 avec des groupes. Je ne fais pas le nombre de sections, je fais ici double-clic. Je vais devoir nombre, je vais faire la somme. Voilà, c'est la somme 4. Somme section 1, somme section 4, somme section 3. Pour ajouter somme section 3, je fais un clic droit afficher. Liste des champs, vous ajoutez ici section 3. Information body. Là, vous avez la somme et vous avez ici le groupe. Faites un clic droit afficher des champs. Vous pouvez ajouter les variables ici. Vous avez selon l'année. Si vous cliquez sur année, vous avez l'année. Mais vous pouvez ajouter ici. Vous pouvez mettre année dans les filtres. Vous fermez ce body dialogue. Et voilà, vous avez les années que vous pouvez choisir. En fait, OK. Si je prends toutes les années, je prends tous, je fais OK. Et voilà, j'ai le total des sections par année et par groupe. Mais on peut encore ajouter filtre. Donc on clique sur création et dans disposition, je fais tabellaire. Et dans analyse, je fais afficher, je fais liste des champs. Et dans level, je peux ajouter level dans les filtres. Sinon, si je mets level dans les lignes, voilà, j'ai la forme. Pour changer, pour commencer par level, vous le déplacez, vous pouvez le mettre au début. Fermez cette boîte de dialogue et dans création, vous avez disposition, vous avez affiché sous forme tabellaire. Vous avez le total. Pour enlever le total, vous avez ici cette option. Dans création, vous avez les totaux. Vous pouvez enlever les totaux généraux, vous pouvez enlever les sous-totaux. Et dans les totaux généraux, vous pouvez activer pour les lignes ou bien pour les colonnes ou bien pour les deux. Bien sûr, si vous voulez le donner d'un level, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Au lieu de filtrer avec les années, vous pouvez filtrer avec les groupes. Et vous allez voir l'avantage. Si on fait clic droit, fichier des champs, vous pouvez mettre année dans ligne et groupe dans les filtres. Et voilà, ça fait des groupes. Vous pouvez générer des feuilles pour chaque groupe. Vous avez analyse, puis les options tableau croisé dynamique. Dans les options, vous avez affiché les pages du filtre de rapport. Donc, vous cliquez sur analyse tableau croisé dynamique et les options. Et dans les options, vous avez affiché les pages du filtre de rapport. Si vous faites OK, si vous validez, et voilà, par magie, vous avez les données de chaque groupe éparpillées, dispatchées dans des feuilles séparées. Ça peut être utile, par exemple, pour les marchandises, pour les classes, pour toute catégorie que vous voulez avoir des données séparées. Et pourquoi pas les imprimer si vous en avez besoin. Pour enlever tout ça, clique sur filtre, je prends tous, si je fais OK, et voilà, j'ai les données de toutes les classes ou bien toutes les levels et tous les groupes. Maintenant, vous voyez ici des cellules vides. Si vous voulez répéter les données en dessous, mais au-dessus, vous cliquez sur création et dans la disposition, vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà, vous avez les levels, vous avez les années et vous avez les groupes en haut. Je fais clic droit, afficher des champs. Il me reste trimestre. Si vous cochez trimestre, vous avez trimestre qui sera ajouté ici. Mais vous pouvez ajouter level dans les champs du groupe. Et voilà, vous avez les années et vous avez les trimestres. Pour chaque année, vous avez 4 trimestres. Avec ce bouton-là, vous pouvez cacher les détails ou bien les afficher. Donc vous avez
en haut les labels. Si je veux par exemple level 4, il suffit de le choisir ici. Et voilà, j'ai les données correspondant à ce level. Et pour un groupe spécifique, par exemple le groupe A, voilà, il n'y a pas de données ici. Et pour le groupe B, vous avez juste les données pour le groupe D. Et pour tous les groupes, il suffit de cliquer sur tous. Et faites OK. Et pour les labels, il suffit de cliquer sur ce bouton-là et de prendre tous. C'est pour traiter cette situation. Maintenant, on a la moyenne de la section. Et voilà, vous avez le somme des sections ici. Mais supposons que vous voulez la moyenne des sections. Faites un double-clic sur la cellule C4. Vous avez ici les champs de valeurs seront résumés, regroupés par la fonction que vous cherchez, bien que vous allez choisir. Si je veux la moyenne, je clique sur OK. Et voilà, j'ai les valeurs ici. Mais sinon, je fais un clic droit, format des nombres, je choisis le nombre, je choisis le nombre de chiffres après les virgules. Si je mets ici 0, si je fais OK, et voilà, j'ai la moyenne. Même chose pour section 4, je fais clic droit, format des nombres, je fais nombre, combien de chiffres après les virgules, je fais OK. Pour section 2, je clique droit, format des nombres, je prends le nombre, combien de chiffres après les virgules, si je mets 2, je fais OK. Et pour section 3, la même chose, mais je vais faire autrement. Au lieu d'avoir la somme, je vais faire un double-clic ici, je prends la moyenne, mais je vais prendre immédiatement le format des nombres. J'ai deux chiffres après la virgule, je fais OK. Et je valide. Ça, c'est la moyenne. Et pour D, j'ai la somme, je fais un double-clic, je prends la moyenne, je fais OK. Et pour la somme 4, je vais faire autrement. Je vais faire afficher les champs des tableaux. Et dans 4, je clique sur ce menu-là. Je clique sur paramètres. Et je vais choisir ici moyenne. Je choisis format des nombres. Je prends nombre de chiffres après les virgules. Je fais OK. Et je fais OK. Ça, c'est pour 4. C'est déjà réglé. On va faire la même chose pour 3. Donc, affichage des champs. Section numéro 3. C'est la dernière. Clique sur paramètres des champs de valeur. Prenez moyenne. Prenez format des nombres. Du chiffre après les virgules. Vous faites OK. Et vous validez. Et vous fermez. Et vous voyez immédiatement le résultat. Ça, c'est pour la moyenne. Mais supposons que vous voulez la valeur maximale. La valeur maximale, vous cliquez sur insertion, tableau, blocage dynamique. Vous choisissez le bel fait. On fait OK. Donc, si je clique sur année, il est immédiatement ajouté dans les valeurs parce que c'est une valeur numérique. C'est une valeur numérique, je vais la mettre dans les lignes. Je vais prendre section 3, je vais la mettre dans les valeurs. Je ferme cette boîte de dialogue. Dans la cellule B3, je fais un double-clic. Et je prends max. Et voilà, valeur maximale pour section 3. Je peux faire la même chose pour les autres sections. Il suffit de faire clic droit, affichage des champs. Et ajouter les autres sections. On ferme cette boîte de dialogue. Attention, par défaut, c'est toujours la somme. Je fais un double-clic sur la cellule C3. Je fais la valeur maximale. Et pour 4, je fais autrement. Je fais un clic droit. Et dans le menu, vous avez synthétisé les valeurs par la valeur maximale. Et pour la section 2, la même chose. Clic droit. Synthétiser les valeurs par la valeur maximale. Donc vous avez les valeurs maximales par année. Si vous ajoutez les labels, clic droit, affichage des champs. Si je coche label, il sera immédiatement ajouté dans les champs des lignes. Si je veux, je peux le déplacer, je vais le mettre dans les champs des filtres. Voilà, j'ai les valeurs maximales, par exemple, du chiffre d'affaires ou bien des valeurs quelconques que vous avez générées dans la table initiale. Avec les levels, vous avez ici level 1 jusqu'à level 4. Si je veux les donner dans des feuilles séparées, je clique sur analyse et dans les options, j'ai option, je fais ici afficher les pages du fil de rapport. Si je fais OK, j'ai immédiatement les données dans des levels séparés.
Et voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez une question, c'est une explication pour ce vote vidéo agréable.